Vous êtes-vous déjà dit qu'un moment de pause dans votre vie peut être l'occasion de redémarrer, de faire le point, de faire reconnaître officiellement ce que vous avez acquis dans votre vie, même en tant que bénévole? Eh bien, ça a été le cas de Sophie Angelaine que je reçois aujourd'hui. Bienvenue dans Valoriser, l'émission qui donne la voix à celles qui ont fait une validation des acquis de l'expérience. Si vous aimez ces récits, abonnez-vous. C'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis contente de prendre ce temps avec toi. Je vais te présenter en quelques mots. Donc, tu as 40 ans, mariée, 2 enfants. Et ton terrain de jeu, c'est l'audit, la formation, l'accompagnement, Calliope, bilan de compétences. Mais alors, je vais tout lâcher. Parce que tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Toi, si tu t'es dirigée dans le secrétariat au démarrage, quand tu étais jeune, c'est parce qu'avec tes copines, tu te disais « On aime bien les ordinateurs, ça paraît bien cool, donc on va faire secrétariat, on en y sera quotidiennement. » C'est ça, donc c'est vrai que mes copines m'ont dit viens, on va partir dans le secrétariat, on sera tout le temps sur des ordinateurs, ça va être trop cool. Voilà, et les profs nous avaient dit aussi qu'au niveau du secrétariat, on pouvait travailler dans toutes les branches, donc aussi bien le tertiaire, le bâtiment, donc c'était aussi une bonne idée. Ce que j'aime bien, c'est que ce que ça m'apprend, à chaque fois on parle de plan de carrière, il faut que tout soit structuré. En fait non, toi tu as suivi tes envies, un petit délire quand même, mais derrière tu as repris la main et tu as structuré. Donc tu te lances dans ce BTS que tu n'as pas faute d'une alternance, ça arrive. Donc tu démarres dans un entrepôt logistique, puis ensuite tu as ton premier enfant, tu fais de la prothésie ongulaire, tu démarres aussi dans une entreprise qui fait des appels téléphoniques pour gérer les insatisfactions. Bref, tu te testes. Oui. Et puis là, arrive ce moment où tu démarres en assistante de direction dans un centre de formation. Et là, ça te plaît. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que ce poste était une réelle opportunité, aussi bien au niveau de l'environnement de travail, l'entente avec les collègues. C'est vrai que c'était vraiment une vraie chance. Comment t'y es arrivée d'ailleurs ? Parce que ça aussi, c'est une sacrée histoire. Oui, en fait, c'est vrai que cette histoire, c'était... En fait, j'étais en train de faire de la prothésie ongulaire chez une cliente. Et cette cliente m'a dit, à mon travail, il recherche une assistante de direction. Donc, donne-moi ton CV. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai eu cette place. Exceptionnel. Et donc, tu es dans cette fonction et arrive le Covid. Ça te permet d'avoir le temps de te poser les bonnes questions, de prendre des décisions. C'était une opportunité pour toi. C'est ça. Donc, en fait, le Covid, plusieurs façons de le voir. Soit on le voyait comme un obstacle, soit on le voyait comme une opportunité. Moi, je l'ai vu comme une opportunité. Je me suis dit, bon, ben, certains arrêtent tout, certains démarrent tout. Moi, je vais tout démarrer. Et donc, autant je m'étais déjà renseignée au niveau du dossier de recevabilité pour la VAE un petit peu avant le Covid, autant c'est vraiment pendant le Covid que j'ai mis un coup d'accélérateur. Ça nous apprend quand même pas mal de choses parce que ce que je trouve intéressant, cette pause imposée du Covid, ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, que ce soit par un licenciement brutal, que ce soit par un dépôt de bilan de notre entreprise. On se retrouve, agenda vide, silence, plus rien ne se passe. On peut soit plonger avec, soit justement rebondir et se dire « qu'est-ce que j'ai envie pour la suite ?» C'est ça, vraiment. Moi, j'ai décidé de rebondir. Voilà. Et alors, tu t'es dirigée vers une VAE BTS SAM? Oui, support à l'action managériale. Effectivement, quand j'ai lu le référentiel au début, je me suis dit oula, hop, je l'ai refermé. Je me suis dit c'est pas possible, hop. Et quelques jours après, je me suis reposée avec un café. Je l'ai réouvert et je me suis dit bon, essaye de relier chaque activité, chaque compétence de ce référentiel avec ce que tu fais au quotidien dans ton travail. Et là, ça a commencé à faire lien en fait. Voilà, vraiment, je me suis dit, bon bah ok, telle compétence. Alors après, il y a eu quand même une petite incertitude, c'est-à-dire que dans le référentiel du BTS SAM, il y a une petite partie ressources humaines que je ne faisais pas du tout dans mon poste actuel.
Et ce qui est bien, c'est que j'étais déjà et je suis aussi membre d'une association de sport en entreprise. Et pour cette association, je gère un petit peu de RH, alors forcément pas à grande échelle puisque c'est une petite association, mais malgré tout, il y a quand même la gestion avec les salariés, donc les contrats de travail, les entretiens annuels, la relation avec l'URSSAF, les congés maladie, voilà. Donc c'est vrai que cette petite partie RH de mon bénévolat, en fait, m'a permis de valider ce bloc de compétences du référentiel. C'est intéressant, on ne le sait pas forcément. Il n'y a pas besoin de valider que des informations qui sont dans notre vie professionnelle. Tout ce qu'on fait en extra-professionnel peut nous servir pour valider notre VAE, toutes les références et notamment pouvoir se dire bah, ça aussi ça compte. C'est ça, donc moi c'est pareil, hein, je l'ai appris pendant que je faisais le livret 2 que c'était possible en fait. Et alors la grande particularité c'est que tu as fait financer cette VAE par ton entreprise, par l'OPCO de ton entreprise, tu ne l'as pas financée par toi-même ou par ton CPF. Comment tu as fait pour en parler? Alors c'est vrai que j'étais dans une structure où certaines de mes collègues passaient des formations. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a donné envie d'évoluer. Hein. Et donc j'ai demandé un entretien. J'ai expliqué que voilà, je voulais passer une VAE. J'ai expliqué pourquoi, que ça faisait très longtemps que je voulais passer ce BTS. Et donc bah, j'ai argumenté et j'ai eu la chance que ce soit accordé. Donc, tu passes cette VAE alors que tu es en entreprise et là, ça te donne l'opportunité de prendre confiance en toi et de te dire, là, maintenant, tout est possible. C'est ça. Donc, c'est vrai que alors, j'obtiens ce BTS support à l'action managériale et je me dis... voilà, c'est dingue, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me souviens quand mon mari m'a donné l'enveloppe toute la soirée, j'ai répondu, j'ai répété, c'est pas possible, ils ont dû se tromper de personne, vraiment. Et en fait, quand j'ai passé ce moment de c'est pas possible, je me suis dit, bon, bah en fait, tu l'as fait. Donc maintenant, tout est possible. Tu vas tout déchirer. Ça y est, c'est parti. Et j'étais vraiment en mode girl power après. Voilà, j'étais en mode je peux tout réussir. En tout cas, ça change la vision qu'on a de la vie. Et donc, bah, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire de ce BTS en fait. Voilà, parce que c'était bien d'avoir un BTS, mais qu'est-ce que j'allais en faire? Et donc, j'ai continué à me former. Avec 2 organismes, je me suis formée sur l'accompagnement au bilan de compétences. Et donc maintenant, j'accompagne en fait des personnes en bilan de compétences. J'ai monté ma société, j'ai également monté mon organisme de formation. Et donc c'est vrai que tout ce petit chemin, en fait, depuis tout ce temps, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et ça me permet maintenant, en fait, à travers mon organisme de formation, d'aller également transmettre tout ça à des assistantes et à d'autres personnes qui se posent des questions sur leurs compétences. Et voilà. Et comme tout est possible, eh bien, tu as tout fait. Merci beaucoup, Sophie. Et d'ailleurs, tu as fait tout ça en parallèle de ton CDI. Ça, c'est important de souligner. C'est vrai. Parce qu'il est possible, quand on sait communiquer et savoir en parler, de le faire alors qu'on est encore en poste. Merci. Oui. On va passer à un moment clé de notre émission où notre conseillère VAE va nous partager quelques conseils pour se lancer dans la démarche en toute sérénité. L'entretien avec le jury, c'est la dernière étape essentielle de votre parcours VAE. Quelles en sont les modalités? Selon les diplômes et les spécialités, le jury peut durer 30 minutes à 1 heure. Et il est composé de 2 personnes minimum, mais ça peut être plus. Première partie de l'entretien, c'est votre présentation personnelle d'environ 10 minutes. Il est conseillé d'avoir un plan en tête ou sur papier pour vous aider à aborder
votre motivation, votre travail, votre parcours, votre projet. Cela nécessite un entraînement, mais ne récitez pas. Gardez une dose de naturel. Pour le jury, l'objectif de cet exercice est de vous rencontrer et de découvrir votre profil, votre parcours et votre expérience. Dans la deuxième partie, le jury vous pose des questions pour approfondir certains sujets de votre dossier et évaluer les compétences, toujours en lien avec le référentiel du diplôme. Dans cette deuxième partie, il peut vous poser des questions imprévues, faire des objections. Face à cette situation, votre capacité à rebondir et votre posture professionnelle vont être observées. Quelques petits trucs. Présentez-vous en étant positive et dynamique, sans excès, avec tout votre naturel. N'hésitez pas à solliciter votre entourage pour vous entraîner. Notre conseillère nous a parlé du jury. Est-ce que toi, tu te rappelles du moment où tu es rentrée dans cette salle? Oui, alors je suis rentrée dans cette salle avec un mélange d'appréhension, d'excitation, de peur. Voilà, alors j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration avant de rentrer et au final, ça s'est bien passé. Et alors, si quelqu'un est dans ses doutes, en train de se dire « Bon, bah là, je suis dans une impasse, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais ?» Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, je lui dis « Crois en toi. Crois en toi, tu vas y arriver. Si tu t'es posé la question, voilà, moi je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc en fait, si tu as pensé à y aller, c'est pas pour rien. Donc il y a forcément une raison, vas-y. » Et alors, VAE ou pas VAE? VAE++. Merci beaucoup, Sophie. On va faire une petite photo souvenir. Hop, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, la VAE, c'est bien plus qu'un diplôme. C'est un outil pour vous accompagner dans une reconnexion, un rebond, une évolution. Si ces récits vous donnent envie de vous lancer, eh bien, envoyez-nous un message sur valoriser.fr, un conseiller vous rappellera. Et surtout, on partage, on like et on nous suit. À bientôt dans Valoriser.